Dieu, nous allons continuer. Toujours étude biblique sur Hébreu. Nous entamons maintenant Hébreu 5. Amen. Hein? Dans Hébreu 5, il y a une révélation là, nous voyons que, n'est-ce pas, au niveau de 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. On en a parlé, hein? C'est comme si c'est dans le survol d'Exode, hein, de Genèse. Amen. Hein? Voilà, on va en parler quand on va arriver sur le chapitre 7. Le chapitre 6, permettez-moi de dire ça. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il suffit pour leur part, n'est-ce pas, le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie, à une honte. Alléluia. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à celle pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et prête, n'est-ce pas, d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Waouh! C'est fort, hein? Ça veut dire quoi? Tu peux être dans le Seigneur. Tu peux recevoir les dons de l'Esprit, tous les 9 dons. Tu peux exercer le ministère. Alléluia. Tu peux prier les gens, pour les malades sont guéris. Tu peux prier, n'est-ce pas, sur les cadavres, ils sont ressuscités. Tu peux faire lever les paralytiques. Tu fais tout. Tu parles la langue, tu prophétises, tu fais toutes ces choses. La gloire t'accompagne. Mais, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Là, il y a la persévérance. On ne s'engage pas avec le Seigneur pour 1, 2, 3 jours, 4 jours. Non. On s'engage avec le Seigneur jusqu'au bout, quelles que soient les situations, les problèmes, les difficultés, les tempêtes qui vont s'élever. On ne doit pas lâcher. La Bible dit ici, parle de ceux-là qui sont amenés à un certain niveau spirituel avec le Seigneur. Et la grâce de Dieu les accompagne, comme nous venons d'entendre, mais qui ont abandonné la foi. Christ ne peut pas être crucifié à nouveau encore. La Bible dit, il est impossible, alléluia, pour que ces gens encore soient sauvés. Parce que l'ennemi va les endurcir carrément, mal mauvais, comme les gens le disent. Alléluia. Et faisons très attention. Toi qui es là, qui m'entends, tu vas dire non, je répare, je me vautre dans la boue comme je veux, comme tel est venu, le Seigneur a permis là, moi je vais venir. Faisons attention. Faisons très attention. Nous qui sommes déjà avec le Seigneur, nous qui sommes en train de goûter sa présence, ce n'est pas forcément toi, mais la présence de Dieu, tu le sens. À tout moment, le Seigneur te parle, nous parle, la présence du Seigneur est là. Amen. Malgré cela, tu abandonnes pour partir. Fais attention. Ne rêvons même pas à ça. Non. Ne pose même pas dans ta tête comme ça. Non. Seigneur, je vais être à tes pieds jusqu'au bout. Ne nous éloignons pas du Seigneur. Maintenant, il y a des morts subites, des accidents par-ci, par-là. Ce n'est pas pour rien. Faisons très attention. Alléluia. Faisons attention. Et maintenant, le chapitre chapitre 7 nous parle encore de Melchisedec. Amen. Hein? Et il fait un peu de détails. Il dit que Melchisedec a reçu quoi? A reçu de Abraham la dîme. Abraham lui a offert la dîme de son de butin, de tout. Il s'est seulement présenté. Il dit, je suis Melchisedec, le roi, le sacrificateur du Dieu vivant, roi du... Il est sacrificateur et il est roi en même temps. Et quand nous disons, Melchisedec n'a même pas de père de mère, on ne connaissait même pas sa descendance. Même pas de père de mère. Et puis, c'est un être éternel. J'avais dit la fois dernière, mais ça ne peut être qu'un ange. Image de qui? De Jésus-Christ. C'est là où j'ai dit que Dieu, tout l'Ancien Testament, c'est Dieu, il met en scène les choses, les histoires, il nous parle. Alléluia. Donc, Melchisedec, la Bible dit que là, c'est un type de Jésus. Et quand nous allons
dans Somme, David va prophétiser. Il dit tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, n'est-ce pas? Ça doit être Somme 95, c'est ça? Somme 95, 11. Alléluia. Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisedec. Souvent, comprenons ça très bien. Pourquoi il dit ça? Jésus est sacrificateur. Amen. Hein? Selon l'ordre de Melchisedec. Pourquoi? Melchisedec n'est pas mort. Il est éternel. Donc, la sacrificateur de Jésus-Christ est une sacrificature éternelle. Il n'y a pas de fin. Melchisedec est roi et il est sacrificateur. Jésus-Christ est roi et sacrificateur. J'ai dit qu'il est venu comme un prophète. Il est monté là où il veut faire en tant que sacrificateur. Amen. Maintenant, le royaume est spirituel déjà. Et il viendra pour le royaume. Amen. Hein? Et déjà, nous sommes dans le royaume sur le plan spirituel. Donc, Jésus est sacrificateur. Il est roi. Et la sacrificateur de Jésus, n'est-ce pas, est éternelle. Et l'auteur va parler d'un changement de sacrificature. La sacrificature mosaïque est selon l'ordre de Lévite. Est une sacrificature lévitique. Amen. Sous le souverain sacrificateur Aaron. Donc, un sacrificateur aaronique, on peut dire ça. Amen. Hein? Et Aaron et tous les autres sacrificateurs, ils étaient de la tribu de qui? De Lévites. Et l'auteur va nous dire que la sacrificature actuelle, il y a un changement de sacrificature. L'auteur parlait aux Hébreux qui sont toujours attachés à la sacrificature mosaïque aaronique, n'est-ce pas? Hein? Oui, lévitique. Il dit non, la sacrificature a déjà changé. Il y a déjà un nouveau souverain sacrificateur qui est éternel selon l'ordre de Melchisedec. Ça a été prophétisé dans les Psaumes. Rappelez-vous. Alléluia. Et lui, Moïse n'a pas parlé de lui. Moïse n'a pas reçu la révélation sur lui. Aucun prophète n'a reçu la révélation sur lui. Alléluia. Aucun prophète n'a parlé d'une sacrificature. Tout ça. Et donc, lui, il est de tribu de quoi? De Donc, Judas. Donc, notre sacrificature est une sacrificature, n'est-ce pas? Nous sommes, Jésus est de Judas. Mais quand quelqu'un te dit que tu es lévite, il y a un problème. Quand les gens disent que eux sont pasteurs, ils doivent être des lévites. Eux, ils sont devant, c'est eux qui sont lévites. Et puis, le peuple, là, c'est le peuple. Mais là, on nous ramène dans l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisedec, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes tous de la tribu de Judas. La Bible n'a pas parlé de ça. Amen. Bon, mais quand quelqu'un te dit que tu es lévite, celui qui est lévite, celui qui doit manger dîme, celui qui doit manger offrande, et puis les autres n'ont pas droit, il y a un problème. Nous sommes tous des sacrificateurs. Tous, autant que nous sommes. Que ce soit pasteur, que ce soit un enfant de 5 ans, dans l'assemblée, nous sommes tous des sacrificateurs. Regardez comment le Seigneur répand les dons. Le Seigneur répand les dons, il ne tient pas compte de tel, il est âgé. Non. J'ai beaucoup de... Je dis ça souvent ici, là. Il y a des gens ici qui manifestent les dons que moi je veux. Je dis, Seigneur, donne-moi ces dons, il ne me donne pas. Amen. Il donne à un enfant de 5 ans, il donne à un enfant de 12 ans, il donne à tel, il ne me donne pas, il te donne une visite pas. Vous êtes ensemble, vous êtes tous des enfants devant lui, vous êtes des sacrificateurs, chacun fait son travail. Alléluia. Notre sacrificature, si quelqu'un est là pour te parler de Lévite, tous les autres, il faut le comprendre, d'accord, il faut comprendre. Mais il faut comprendre que si c'est Lévite, on est tous des Lévites. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et c'est selon les tribus. En réalité, il faut lui dire qu'on n'est pas des Lévites, on est plutôt des Judéens. Alléluia. Par alliance à Jésus-Christ. Notre grand frère est de Judas. Nous sommes tous des Judas. Alléluia. Donc, la sacrificature a changé. Avant, c'est les cultes, tabernacle, le sang ici, verser là, tout ça. Amen. Hein? Voilà, il faut asperger ceci, cela, égorger. Amen, les services dans le tabernacle. Mais maintenant, tout doit être au nom de
Jésus. Alléluia. Notre souverain sacrificateur. Il est auprès du Père. Alléluia. Je crois qu'on est en train de glaner. Donc, et pourquoi il n'y a pas un changement? Parce que Jésus est éternel. Avant, il y avait des... Quand Aaron était mort, il y avait autre souverain sacrificateur. Etc. Amen. Hein? Mais parce que ces gens étaient mortels. Et donc, on changeait les souverains sacrificateurs à chaque fois qu'on change. N'est-ce pas? Hein? La sacrificature change, en fait, parce qu'il y a la tête, simplement. Hein? Sinon, le service, c'est la même chose. Et donc, parce qu'ils étaient mortels, mais Jésus n'est pas mortel. Jésus est éternel. La raison pour laquelle ça ne change pas. Il est mort. Il a purifié, n'est-ce pas, aspergé son sang. Une fois pour toutes, il est vivant, il est là. Amen. Hein? Très bien. Et donc, nous bénissons le Seigneur, dont nous abordons. Je crois qu'on va survoler. Alléluia. On va survoler. Et donc, quand vous lisez jusqu'à 8 et 9, tout ça, ça vous parle, n'est-ce pas, de cette alliance, cette nouvelle alliance. Amen. Hein, qui a été inaugurée. Hein, Jésus a pris par son sang. Il a traversé le tabernacle. Hein, tout ça, il va vous parler de ça. Gloire à Dieu. Et déjà, il est auprès du Père. Il intercède également pour nous. Alléluia. Et nous sommes dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Nous bénissons le Seigneur.